Bonjour. Une amie sage-femme m'avait dit un jour que quand Dieu a un projet, il envoie un être humain sur terre. On le voit souvent dans la Bible, les naissances des uns et des autres qui sont décidées par Dieu pour une mission particulière, comme Moïse, David, Samuel, Josias, voyez, pour accomplir un plan. L'histoire de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament ressemble un peu à cela. Sa mère, Élisabeth, est stérile. Son père, Zacharie, un prêtre, reçoit une promesse, celle que sa femme deviendra enceinte, qu'elle lui donnera un fils et que ce fils sera grand aux yeux du Seigneur. Et il y a une promesse qui est faite là. On la trouve dans Luc chapitre 1, verset 15. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère, et il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il aura une onction spéciale, celle de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. C'était au temps où on ne prenait pas tellement en compte la vie intra-utérine. Aujourd'hui, on peut voir en direct sur un écran l'évolution du fœtus, les mouvements du bébé, sa formation, et même voir son cœur qui bat à 5 semaines de grossesse alors qu'il ne mesure qu'à peine 4 ou 5 mm. Aujourd'hui, on réalise des opérations chirurgicales intra-utérines, mais il y a 2000 ans, notre Seigneur, le Créateur, réalise la plus belle des opérations. Il réalise une onction de son esprit intra-utérine. Il promet que cet enfant sera rempli de l'esprit dès le ventre de sa mère. Est-ce une promesse spéciale pour Jean-Baptiste? Oui, bien sûr. Mais c'est aussi une promesse pour toute mère, pour tout père qui demande à ce que son enfant, qui se développe déjà dans l'utérus, soit rempli de l'Esprit Saint, baigné dans la présence du divin, avec son onction, sa protection, sa guidance, lui confier cette vie à naître et avoir le désir que cet enfant qui va naître puisse ramener beaucoup de ses contemporains au Seigneur leur Dieu.